Hey, salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaris. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 5 choses à savoir sur le loup. Un animal couvert de mystères, comment vit-il, où vit-il, comment communique-t-il? Beaucoup de questions auxquelles je vais répondre à travers cette vidéo. Pour commencer, je vais vous donner quelques caractéristiques du loup. Le loup est un canidé apparu il y a environ 51 millions d'années. Il peut manger jusqu'à 2 kg de viande par jour. Il a une vision de 250 degrés, un peu comme le chien. Il entend 2 fois mieux qu'un être humain. Il peut sentir une proie à 300 mètres. Et il peut parcourir jusqu'à 60 km par jour. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le loup, nous allons parler de son langage. Le loup a 3 façons de communiquer. Le langage corporel, le langage auditif et le langage des odeurs. Bon, pour les odeurs, on va laisser tomber, mais pour les deux autres, voici quelques exemples. Pour le langage corporel, voici un loup dominant et voici un loup dominé. On peut voir une grosse différence comportementale. Pour le langage auditif, je pense que tout le monde connaît, mais voici un petit extrait pour le plaisir. Il faut quand même savoir que les hurlements d'un loup ont plusieurs significations en fonction de leur intensité. Chaque hurlement a un nom, comme le jappement, le grognement, le glapissement et j'en passe. Comme d'habitude, je vous mets en description plein de liens si vous voulez en savoir encore plus. En parlant du langage, nous allons maintenant parler de la composition de la meute. Car oui, le loup vit en meute. Pour commencer, il y a un couple dominant. On l'appelle le couple alpha. Il décide des déplacements, de la chasse, du marquage du territoire. Et le couple alpha est le seul à pouvoir se reproduire au sein de la meute. En gros, il fait tout pour la survie de la meute. Ensuite, juste en dessous, il y a les bêtas. Ils peuvent prendre la place de l'alpha en cas de mort d'un des alphas. Et pour finir, il y a les omégas. Ce sont les derniers à manger. Ils subissent des agressions perpétuelles et quotidiennes. Parlons maintenant du territoire de la meute. Le marquage du territoire se fait grâce à l'urine. Chaque loup a une odeur d'urine bien à lui qui lui permet de se faire reconnaître. Le territoire d'une meute de loups fait en général entre 40 et 70 km. Chose très importante concernant le territoire et la meute, lorsqu'une meute de loups change de territoire, elle se déplace à la queue leu-leu. Les loups les plus âgés se placent devant afin de donner le rythme de marche et éviter de les perdre. Puis derrière eux, un petit groupe de loups vaillants et forts est présent pour les protéger. Vient ensuite le gros de la troupe. Puis de nouveau un groupe de loups vaillants et forts pour protéger l'arrière de la troupe. Puis l'alpha ferme la marche afin de surveiller l'arrière et de vérifier que aucun loup ne se perde. Comment vous parler du loup sans vous parler de sa disparition petit à petit? Même si le sujet est difficile à traiter car beaucoup se contredisent, voici donc quelques informations importantes à savoir. Premièrement, en 803, durant le règne de Charlemagne, il demanda l'extermination du loup. Pour cause, les nombreux paysans se plaignant des dégâts commis auprès de leurs troupeaux de bétail par les loups. Dans le temps, tuer un loup était donc un signe de prestige. Les loups étaient donc primés. Chaque personne qui tuait un loup recevait une prime de la part de Charlemagne. Il n'était pas rare de tuer 10-15 000 loups par an à l'époque-là. La deuxième information importante, je trouve, c'est que grâce aux guerres, le loup a eu un bref répit. Mais malheureusement, déjà à cette époque, il restait moins de 200 individus en France. D'après mes sources, le dernier loup tué en France a été tué en 1937 dans le Limousin. Aujourd'hui, nous savons que de nombreux loups ont été tués injustement, car beaucoup de bétail ont été tués par des chiens errants et non par les loups. L'avenir du loup n'est donc pas certain, et même si je me mets à la place des éleveurs qui perdent des dizaines de bêtes, je ne pense pas que la survie d'une espèce doit être mise en jeu. Voilà les amis, j'espère une fois de plus que cet épisode de 5 choses à savoir sur un animal vous aura plu. Merci pour tous vos retours positifs sur les précédents épisodes. N'oubliez pas le pouce bleu et le partage. Je vous dis à très bientôt. C'était Luc de chez Bléfaris. Ciao tout le monde.